Je vais être très rapide. Très bref. Parce que j'ai faim aussi. Alors, moi, ce que je vais... en fait, je vais parler surtout de l'association du Star Walker et du SP Dynamis. Dans ma pratique, j'utilise de plus en plus cette association. Parce que ce sont deux systèmes laser qui sont très complémentaires, qui ont des modalités d'action qui sont complémentaires aussi, et ça permet des traitements efficaces sans éviction sociale, avec moins d'effets secondaires. Vous allez le voir. Donc je vais plus reparler des technologies, enfin des longueurs d'onde, des modalités de pulse et du mode d'action de ces lasers. Je vais passer directement à cette étude, donc qui insiste sur l'association, l'intérêt de l'association des différentes longueurs d'onde, excusez-moi. Donc pourquoi les combiner? Parce que ça permet une efficacité qui est accrue, grâce à leur complémentarité de mode d'action, qui permet donc des réductions des effets secondaires, surtout les hyperpigmentations post-inflammatoires, avec aussi donc le contexte, notre contexte de phototype foncé. Le temps de récupération est très réduit et les résultats sont visibles dès la première séance. Donc je pense que ceci est dû surtout grâce au Nd:YAG picoseconde fractionné, donc qui limite le risque d'HPI et qui est très intéressant dans notre contexte de phototype foncé. Donc je vais commencer par cette patiente donc, qui cherche à resserrer ses pores qui sont dilatés. Donc elle a déjà été traitée pour une acné, et donc là vous allez voir que je vais associer différentes longueurs d'onde et deux longueurs d'onde similaires qui est le Nd:YAG avec différentes durées de pulse, et ça va permettre donc de resserrer le pore juste en une seule séance de façon durable. Donc je commence par le R33 en mode frac 3, ça va stimuler le collagène. Je vais chercher à chauffer la peau pendant 5 minutes avec donc une température de 40 degrés. Par la suite, je fais un resurfaçage grâce au R11 en mode smooth. Le but, c'est d'améliorer la qualité de la peau en surface. J'essaie d'atteindre 1500 pulses par côté. Et puis, j'enchaîne par le fractate de Photona. Et ça, c'est vraiment un très bon traitement parce que ça permet d'agir en profondeur en premier. Et secondairement, ça permet aussi donc, de limiter le risque d'hyperpigmentation. Ici, un autre cas qui est donc similaire. J'ai une patiente fragile un peu, donc je n'avais pas le droit à l'erreur. J'ai fait donc le même protocole, et donc vous pouvez voir que le teint est plus lumineux, les pores se sont réduits, il y a même un peu de lift, un effet lift très subtil en une seule séance, et avec donc une éviction sociale très minime de 3 jours maximum. Ici donc je passe aux cicatrices. Donc j'ai commencé chez cette patiente par un resurfaçage. En fait, je cherche à créer un resurfacing, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voyez au niveau des coins, au niveau des ailes narinaires, il y a comme des petites brides. Donc j'ai fait carrément une ablation au R11 parce que c'est de la fibrose. Et par la suite, j'ai enchaîné donc par des séances de laser fractionné picoseconde. Donc chez moi, elle a réalisé 5 séances. Et voilà, donc on a réussi à atténuer la rougeur, l'irrégularité de la cicatrice. Ici aussi, donc une autre cicatrice. Alors, lorsque la cicatrice est encore rouge, je sais que je vais gagner, je pense, le pari, parce que en fait, ce sont des cicatrices qui sont vraiment très accessibles au laser. Donc là, il y a une réduction de la rougeur, il y a une réduction, elle n'est plus aussi visible qu'au départ, et ceci donc juste avec 2 séances. Donc je stimule le collagène d'abord avec le frac 3, et par la suite j'enchaîne donc avec le laser fractionné Nd:YAG. Voilà. Ici, donc pour les cicatrices d'acné, ici j'ai réalisé d'abord une séance de subcision enzymatique grâce au PB Sérum High, et par la suite, un mois après, j'enchaîne avec une seule séance de ce protocole dont je viens vous parler. Donc je stimule avec le frac 3 le collagène, je crée un resurfacing au R11, 1500 pulses par côté, et j'enchaîne par le picoseconde, fractionné toujours, et donc voilà, en une séance, ça a diminué.
Ici aussi, donc une autre cicatrice. Ici, c'est un peu plus difficile parce que c'est une cicatrice qui est déjà mature, où il y a de la fibrose. Donc, j'ai cherché à faire l'ablation de la fibrose de l'échelle de Perroquet au R11. Par la suite, j'ai enchaîné par le F-Runner, c'est l'équivalent du FS01. J'ai fait un petit peeling, je fais souvent des petits peelings après les lasers fractionnés, toujours au laser. Et au cours de la 3e, 4e séance, j'ai utilisé le laser Nd:YAG picoseconde fractionné pour améliorer la cicatrice. Et donc là, c'est la photo de la dernière séance, de la 4e séance, avant la 5e séance qu'on a réalisée dernièrement. Ici, une autre cicatrice rouge. Donc j'aime bien, quand les patients arrivent à ce stade, je promets un peu plus, mais sans jamais trop promettre. J'ai fait l'ablation des nodules fibreux. J'ai enchaîné au cours des 2e et 3e séances par le laser Nd:YAG picoseconde fractionné. Et voilà la rougeur qui diminue. La dernière patiente, c'est une patiente qui a été déjà suivie autre part, donc qui est venue pour cette cicatrice. Elle a quand même encore de la pigmentation. Elle a de la fibrose qui commence, de l'érythème. J'ai fait d'abord un laser dépigmentant au cours de la 1re séance. J'ai appliqué l'acide tranexamique pour lutter contre la pigmentation. Ça donne de bons résultats. Et au cours de la 2e, 3e et 4e séance, j'ai stimulé à nouveau avec le FRAC 3. J'ai appliqué le fractate. J'ai réappliqué l'acide tranexamique et voilà, ça permet donc de diminuer la cicatrice. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire que si vous associez le fractate à votre laser SP Dynamis, vous risquez d'avoir de très bons résultats. Et voilà. Merci pour votre attention.